Une fois de plus, bonjour. Bien dormi, là? Oui. Oh, parfait, très bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour célébrer la Sainte Messe. Et quand on regarde la lecture d'aujourd'hui, lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, versets 1 à 11, et l'évangile tiré de Saint Luc 13, 1 à 9. Dans l'évangile, Jésus, il dit, convertissez-vous, convertissez-vous, sinon vous périrez. Pourquoi Jésus insiste-t-il? Parce qu'on lui a rappelé ce que les autres ont fait. Et selon les gens qui ont tué les autres personnes, selon la loi, c'était juste pour les tuer. Mais Jésus leur rappelle que ceux-là qui l'ont tué, pensez-vous que ceux-là qu'on a tués étaient de plus mauvaises personnes? Jésus dit non, ils n'étaient pas de plus mauvaises personnes. Par contre, ceux-là qui l'ont tué, c'est eux qu'il faut prier pour eux. Parce qu'ils ont le cœur dur, comme vous-même qui me posez cette question. Parce que vous ne voyez pas l'erreur qu'ils ont fait pour tuer les autres. Vous voyez, quand on soutient quelque chose, surtout quelque chose que des personnes ont fait, ou des gouvernements ont fait, ou des membres de nos familles ont fait, quand on les soutient, on les donne raison d'avoir tué les autres, on les soutient parfois à approuver certaines lois, on devient coupable parce qu'on les soutient. Et c'est pour cela que Jésus le dit. Quand vous soutenez ceux-là qui ont tué les autres là, en pensant que les autres là qu'on les a tués étaient mauvaises, non, ceux-là n'étaient pas mauvaises. Par contre, c'est ceux-là qui l'ont tué qui avaient le cœur dur. Et vous qui les soutenez, ça veut dire vous avez le cœur dur. Donc, Jésus dit, convertissez-vous, sinon vous périrez. Et pourquoi Jésus dit ça? Ça nous ramène dans notre première lecture, où Saint Paul dans chapitre 8, sa lettre aux Romains dit, ceux qui vivent selon la chair, suivent les désirs de la chair, c'est-à-dire la loi du péché, leur attache. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu les conduise sur le bon chemin. J'aime ça parce que quand on voit ça, qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire par cela? Il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Imaginez-vous, nous tous nous sommes baptisés. C'est ça qui est bien parce que Saint Paul fait la référence avec Moïse et les autres. Moïse avait sa loi et il n'avait pas cette autorité, il n'avait pas ce privilège que nous avons. Et il n'avait pas le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit où l'Esprit Saint habitait dans le cœur, dans la vie, dans la chair de l'être humain. Il n'avait pas ça. Et il ne vivait pas selon l'Esprit de Dieu, mais il vivait selon la loi du Seigneur. Mais avec l'incarnation, Jésus a fait monter, a transformé notre humanité en sa nature divine pour que nous participons dans sa divinité. Vous voyez? Donc on participe dans sa divinité et avec le baptême, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça donne l'avantage, le privilège que Dieu maintenant envoie son Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint habite en nous, nous tous qui sommes baptisés. Donc c'est pour cela que la loi du péché et la mort, nous sommes libérés selon Saint Paul sur cette loi, qu'on va mourir parce que c'est le corps qui nous pousse à mourir. Mais l'esprit, avec l'esprit, on vit. Nous tous les enfants baptisés, l'Esprit Saint vit en nous, mais c'est à nous d'activer cet Esprit Saint, comme je peux dire dans le langage humain, c'est-à-dire collaborer. C'est ça.
collaborer avec lui. Laisse l'Esprit Saint guider notre manière à faire tout. L'Esprit Saint nous dit ce qu'on doit faire. Écouter l'Esprit Saint, méditer l'amour de Dieu pour nous et laisse l'Esprit Saint nous guider comme le Seigneur nous a dit. Laisse-lui nous enseigner, entre en contact avec lui, chercher de lui connaître, chercher de savoir ce qu'il veut de notre vie, chercher toujours à demeurer dans sa présence, chercher à jouer la musique qui nous amène vers lui. Et ça, et quand on vit selon l'Esprit Saint, Paul dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, quand l'Esprit est en nous et nous fonctionnons selon la manière que l'Esprit veut, pour le moment, nous tous baptisés, nous vivons, nous avons la vie. Mais ceux qui ne collaborent pas vivent selon la chair. Et la chair conduit à la mort. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, à cause de notre baptême, et nous qui la cherchons chaque jour, nous vivons avec lui. Donc nous vivons. Alléluia. Nous vivons parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Ceux-là qui n'aiment pas Dieu, ceux-là qui ne veulent pas entendre Dieu, ceux-là qui ne veulent pas entendre l'Esprit Saint, ils vivent selon les chairs. C'est correct avec eux, on ne les juge pas. Mais, Saint Paul dit clair, ils n'appartiennent pas au Christ. Mais on doit les aimer, on prie pour eux. Mais nous qui avons l'Esprit Saint et on a la vie, vivons comme les enfants de Dieu. Amen. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Evil are plowing our nation. Brothers and sisters are tearing one another.